Ok, de retour en français, journal de bord numéro 9. Aujourd'hui, on va donc visiter l'île de Skye et ouais, la nuit a été compliquée parce que en fait, il y a genre trois Espagnols qui ont rejoint la chambre et ils faisaient que de ronfler toute la nuit. Du coup, j'avais oublié mes boules caisses dans la moto. Du coup, je suis allé discrètement à pieds nus à genre minuit et quelques, chercher ma moto sur le parking pour essayer de trouver les boules caisses. Elles étaient pas dedans, donc j'étais en mode merde. Du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient genre dans mon pantalon de pluie que j'avais laissé sous la table de cette chambre. Donc j'ai dû récupérer ça dans le noir. C'était un peu la mort, mais une fois que j'avais mes boules caisses, c'est bon, j'ai plus ou moins pu dormir jusqu'à ce qu'ils mettent leur réveil à 5 heures du matin. Où là, c'était du coup un peu plus compliqué de dormir vu qu'ils sont partis et tout. Enfin bref, mais une fois qu'ils sont partis, j'ai pu dormir. Bien. Bref. Allez, j'ai quand même hâte d'aujourd'hui. J'espère que le pneu ça va aller et c'est parti. Ok, là je suis sur l'île de Skye. Alors malheureusement les conditions elles sont pas top top. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé plein de potes moutons. Salut. Honnêtement, j'ai aucune foutre idée de où je suis, mais c'est super beau. Les gars, c'est tellement stylé, je suis devant une sorte de. Ouais, genre une vieille église abandonnée, je sais pas trop ce que c'est. Abandonnée. Des anciens temps. C'est assez fou, mec, c'est super beau. Regardez voir ça, quoi. Incroyable. Ouais, c'est super beau. Franchement. Ok, je me suis arrêté à une gas station. Et je suis un peu énervé contre moi-même parce que genre, j'ai voulu prendre le ferry qui apparemment amène vers une route super bien. Sauf que le ferry était complet et apparemment fallait que je sois au courant qu'il fallait réserver bien à l'avance parce que c'est très prisé. Puis encore une fois, là j'ai perdu je pense une à presque 2 heures parce que je dois faire tout le détour à cause de ma mauvaise organisation et du coup je suis un peu fâché contre moi-même. Mais bon, voilà. Puis aussi, j'aurais voulu pouvoir plus prendre le temps de vraiment visiter les choses. Mais voilà, le fait que je dois être de retour le 24 août absolument fait que voilà. Mais c'est chiant de devoir regarder où je veux aller. Enfin, devoir planifier. J'aurais voulu faire au jour le jour, mais je peux pas. Donc c'est embêtant. Ok, là, je viens de pas mal rouler. Et j'ai le seum parce que le support GoPro, là, il est cassé. Mais j'aurais tellement voulu vous montrer, mais la route, elle était absolument incroyable. Et puis en fait, ce qui est trop bien, c'est que la limitation ici, elle est à 60 miles par heure, ce qui correspond à 97 km par heure. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est légal de prendre des virages à haute vitesse en fait, donc c'est trop bien. Et puis en fait, là, on a genre complètement changé de paysage et c'est absolument dingue, franchement. Regardez ça, quoi. Vraiment, on dirait qu'on a changé de pays, c'est assez dingue. Mais bref, allez, on continue. Ok, donc là je suis arrivé dans le petit village de Strontian. Je sais pas comment on prononce exactement, mais ouais. En vrai, cette journée j'étais un peu en bad mood parce que, en fait, moi déjà, ça me fait toujours ça quand je suis un peu au point le plus loin. Enfin, ça m'avait fait ça l'année passée. Quand je suis au point le plus loin quasiment de chez moi et que là il m'est arrivé justement la crevaison du pneu arrière. Enfin, ouais, c'est juste, c'est du stress et je sais pas, genre j'ai un peu le seum aussi justement de pas avoir pu prendre plus le temps que ça de faire ce voyage parce que là il y avait tellement de choses absolument incroyables que je voulais voir, que j'ai vu, mais c'est pas pareil de passer en moto à 97 km/h que de s'arrêter à pied, vraiment regarder, parler avec les gens, etc. Et ouais, la prochaine fois faudrait vraiment que j'ai pas besoin d'être de retour à une certaine date précise parce que sinon c'est un peu chiant. Ceci dit, l'hôtel dans lequel je me suis arrêté, en fait c'est un gars qui gère pratiquement tout seul et je trouve tellement sympa parce que donc il a aussi une sorte de restaurant dans l'hôtel, mais genre tu sais je suis pas genre un client, je suis Sam, tu vois, et il est en mode ok tiens Sam, comment ça va Sam, etc. Je trouve que c'est tellement plus
humain, quoi. Je sais pas comment dire ça. Et c'est absolument génial. Et là, bah, regardez juste la vue, quoi. C'est dingue. Ah ouais, franchement, je veux faire ça. Je veux faire ça toute ma vie. Hein. Franchement, si je pouvais juste voyager toute ma vie, ce serait incroyable. Et donc là, le plan, c'est d'essayer de rejoindre cette petite île-là, qui normalement n'est pas accessible. Mais là, la marée est basse, donc on peut y accéder. Mais ouais, là, franchement. D'ailleurs, j'ai un peu moins filmé aujourd'hui. Ouais, j'ai vraiment fait que rouler parce que ouais, j'étais déçu de moi-même, comme j'ai déjà dit avant. Je me suis mal organisé. Mais franchement, venez en Écosse, hein, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Il faut expérimenter, c'est absolument magnifique. C'est génial et je suis déçu de ne pas avoir pu plus prendre le temps. Mais bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, le but, c'est de trouver un passage pour aller là-bas parce que je vais évidemment pas passer là-dedans. Ouais, par contre, c'est absolument fou parce que toute cette région, on dirait littéralement un autre pays. Hein. C'est tellement différent d'il y a 1 ou 2 jours où là, il y a beaucoup plus d'arbres. C'est assez incroyable. Oh, regardez un crabe, mini crabe, probablement plus en vie, mais c'est pas grave. J'avais vu il y a pas mal de temps une vidéo de chez Shunei qui mettait en avant la chaîne d'ici Japon, je crois que c'est ça, et que apparemment, enfin, de souvenir, le gars il disait que on vivrait dans un monde bien meilleur, mais vraiment bien meilleur, un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît, si tout le monde voyageait. Le voyage, c'est une arme contre l'ignorance, une arme contre la violence, une arme contre la peur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui change, qui transforme les gens. Et je suis assez d'accord en mode que, franchement, mais je peux que vous inviter. Je sais pas combien il y aura de personnes qui vont écouter ce que je dis, mais partez voyager, c'est tellement bien, genre vraiment. C'est les meilleures choses qui me sont arrivées de toute ma vie, c'est de partir seul. Tu vas dans une direction, je sais pas où, c'est pas grave. Enfin, et là, évidemment, il y avait une direction plus ou moins, mais je veux dire, il y a eu plusieurs fois où je me suis juste dit, vas-y, je prends ce chemin pour voir ce qu'il y a. Comme il y a 2 jours, un truc comme ça. Enfin bref, je vous conseille vraiment de voyager, c'est absolument fabuleux. Et puis, je sais pas, genre, ce genre de voyage, c'est tellement différent. Il y a tout le monde qui t'aide, tout le monde qui est gentil. Enfin, c'est tellement différent du quotidien que. Ouais, je regrette déjà que ce soit presque fini, entre guillemets. Bon, il me reste encore 4-5 jours, mais bon, les deux. Genre, je pense que dans 2-3 jours, ça serait que de la ligne droite à travers l'Angleterre, quoi. Mais bref. Et voilà, quoi. On est sur l'île. C'est absolument fabuleux, vraiment. Regardez-moi cette vue, quoi. Non, vraiment, allez voyager, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et en plus, là, c'est même pas comme si ça m'a coûté une blinde, quoi. Je suis parti avec ma moto elle coûte pas très cher à l'entretien. Puis je roule, quoi, puis voilà. Puis c'est génial. Franchement, allez bon, je vous laisse sur ces belles paroles. N'hésitez pas à y réfléchir. et à demain pour la suite du voyage. Ciao, ciao.